2017, c'est la bonne. C'est grosso modo ce qu'il nous disait mardi lorsqu'il présentait les grandes lignes de son projet pour 2017 et son mouvement, la France insoumise. Et donc hier soir, il était à l'invité donc des paroles et des actes. Et là, Jean-Luc Mélenchon a renoué avec une technique de com qu'il utilisait déjà en 2012, qu'il avait théorisé et donc appliqué avec un certain succès. C'est de taper sur les journalistes pour créer une sorte de réflexe de classe. En gros, vous êtes coupé de la réalité. Moi, je vais vous expliquer les vraies préoccupations du peuple. Et là, Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé face à ses punching balls préférés, les journalistes médiatiques, ceux des grandes chaînes, comme David Pujadas. Et je vous ai préparé une petite compilation. Vous allez voir, Jean-Luc Mélenchon a fait le show. On va regarder ça. Non mais allez-y, posez votre question, mais je comprends rien à ce que vous me dites. Ah là là, ils auraient dû vous rencontrer au gouvernement pour faire leur explication de texte, c'est mieux que les autres. Hein. Vous êtes vraiment un drôle de type. Écoutez-moi. Bon, mais... Voilà pour vous non mais attendez, faites pas semblant. Moi, ça me dérange pas que vous soyez de droite. Moi, je vous dis, je suis de gauche. Bon, je vais vous dire une chose, Madame Saint-Cric. Un peu moins de mépris, s'il vous plaît. Vous et moi, nous avons été socialistes. Vous avez connu Monsieur Jospin en même temps que moi. Et lui, voilà, tout le monde a son étiquette. Ça vous cloue le bec parce que c'est un exemple. J'imagine mal comment vous... Vous n'y connaissez rien. Vous êtes sans doute plus corrompu que ne le sera jamais Monsieur Morales. Pesez vos mots. Hein. Je vous demande de retirer cela immédiatement. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous. Merci à vous deux. Ça va, vous n'avez pas trop souffert, vous? Et vous? C'était pas la corrida. Alors à ce stade, je pense que on est plus proche du catch que de la corrida. Jean-Luc Mélenchon était clairement gonflé à bloc pendant cette première partie, et ce qui laissait présager une sorte de pugilat lors de la deuxième partie avec Emmanuel Cos et Gérald Darmanin en invité pour débattre face à lui. Eh ben non, pas du tout. Il n'était plus dans l'invective. Ça s'est bien passé avec Emmanuel Cos et avec Gérald Darmanin, qui est pourtant, je le rappelle, un maire des Républicains de Tourcoing, soutien de Xavier Bertrand, donc à droite, hein, très clairement. Eh bien, on a presque assisté au début d'une idylle politique en direct à la télévision. Je vous laisse découvrir ça. C'est un grand honneur de parler avec vous parce que je vous respecte et j'ai de l'estime pour le combat idéologique. Je suis même d'accord avec un propos qui est très juste que vous avez tenu, que certains dans ma famille politique oublient. Vous avez dit la nation, quand on est français, elle est politique, elle n'est pas ethnique. Moi, je pense que c'est une phrase très juste. Moi, je suis tellement content de tomber sur un type de droite qui maintenant n'a pas la bouche écorchée par le mot laïque. On vous accueille à Tourcoing. Puisque vous m'avez fait la faveur de venir ce soir, mais oui, je viendrai bien à Tourcoing volontiers. Au lieu de vous aligner sur les brontosaures, donnez-moi votre parrainage, ça va m'aider, ça m'en fera un de plus. Vous seriez prêt à donner votre parrainage, Gérald Darmanin? Vous seriez prêt à donner votre parrainage? Moi, j'attends jusqu'au bout que Xavier Bertrand soit candidat. Donc, vous voyez, je prends la religion jusqu'au bout. Ça s'appelle... Et après, on peut venir vous voir. Ça s'appelle... Xavier Bertrand est pas candidat. Ça s'appelle une pirouette. Vous n'avez pas appelé à voter pour lui entre deux tours des régionales, mais on prendra une bonne bière. Véritable idylle. Voilà. Autour d'une bonne bière, quand même. On est dans les Hauts-de-France, hein, effectivement. En tout cas... Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon donnaient un peu l'impression d'être les Roméo et Juliette de la politique hier soir. C'est-à-dire qu'ils ont une même passion pour l'histoire de France, ils ont beaucoup parlé de ça, ils ont beaucoup parlé de la laïcité également, et ils avaient cette même passion, mais qui est un peu vouée à l'échec, parce que leurs deux familles politiques se détestent beaucoup trop pour que cette idylle puisse voir le jour. Je fais de l'humour, mais mine de rien, c'était l'un des débats les plus intéressants de la soirée, et qui montrait que deux familles politiques que tout oppose, l'extrême gauche et la droite, eh bien, ils peuvent également débattre, parler sans s'invectiver. Et mine de rien, ça fait du bien à la politique, surtout en ce moment. Un vrai débat politique à la télévision. Et c'était la dernière, d'ailleurs, de Des paroles et des actes.